Europe 1. Il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abicard. Tiens, le voici le David. Bonjour David. À la une de l'actualité ce matin, un mot d'ordre: sauver le monde. Ce matin, Nikos, les gros titres des journaux ressemblent à la bande-annonce d'un film catastrophe. Biodiversité, l'alerte mondiale lance Sud-Ouest. 1 million d'espèces en sursis, c'est la une de la Nouvelle République. Bientôt, il sera trop tard, met en garde le Midi Libre. Mais le monde tente la mobilisation. Il n'est pas trop tard pour agir. Et à ce moment-là, qui arrive sur vos écrans pour sauver la planète? Les Avengers, une bande de super-héros au secours de la biodiversité, des super-héros à la rescousse de la planète. C'est évidemment de la science-fiction, mais ça marche. Les terriens ont besoin de héros. Vous ouvrez le Parisien aujourd'hui en France, Avengers a déjà réalisé 2,1 milliards de dollars de recettes, séduit près de 5 millions de Français, et pas que des ados. Marie-Josée, 62 ans, y a emmené son mari la semaine dernière, Ahmed, 66 ans. Aux États-Unis, c'est le meilleur démarrage de l'histoire du box-office américain, tandis qu'en Chine, c'est le plus gros succès d'un film étranger. Surtout, Avengers Endgame fait mieux que Titanic. On pourrait en déduire que le volontarisme paye, même si c'est du cinéma. Sauver la planète, faire des miracles, trouver des sauveurs, on a envie d'y croire. Alors ok pour la une du Monde, il n'est pas trop tard pour agir, même si les super-héros n'existent pas. David, vous nous parlez de super-héros, mais ce matin, la presse nous parle d'impuissance. C'est un peu ce qu'on se dit quand on regarde la une du Républicain Lorrain et les ministres de l'Environnement du G7 qui posent à Metz avec la signature d'une charte de la biodiversité. Un énième vœu pieux en faveur du sauvetage de la planète. Et dans le Figaro, Étienne de Montetti nous parle de nos paradoxes à nous autres habitants de la planète Terre. Ce qu'il appelle le paradoxe de Prométhée. L'homme a reçu le feu, synonyme de force, de vie, de progrès. Mais avec ce feu, il est en passe de détruire la Terre. Qui de l'homme ou de la nature faut-il sauver, s'interroge l'éditorialiste du Figaro. Et ce paradoxe de Prométhée trouve son illustration ce matin dans les Échos. Il se tient depuis hier en Italie, à Naples, le congrès mondial des tunnels, où l'homme utilise ses super pouvoirs de conception, de construction, d'imagination pour creuser la terre, la dévorer avec des méga projets. Voilà ce qu'on lit dans les Échos. Toujours plus long, toujours plus profond, les tunnels n'en finissent pas de battre des records partout dans le monde. La France s'enorgueillit des 200 km du Grand Paris Express, un des plus grands chantiers de métro au monde. Mais en Chine, on a creusé en 2018 plus de 6000 km de métro dans 53 villes. On simule désormais des forages sur la Lune. On a même étudié le projet d'un tunnel entre le Maroc et l'Espagne avec un tunnel creusé à 300 mètres de profondeur. Que fait l'homme de sa superpuissance? Il creuse pour le meilleur des transports collectifs ou pour le pire. Demain, l'Association internationale des tunnels et des espaces souterrains élira son président, un Français ou un Chinois. Que fera l'heureux élu des profondeurs de la Terre? C'est ça le paradoxe de Prométhée. L'homme dispose de la technologie pour le pire ou le meilleur. Avec des drones à la une du Républicain Lorrain. Ça pourrait être le meilleur. On teste des drones en Moselle pour lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires qui provoquent des allergies. Non seulement on les observe avec des machines volantes, mais on en expérimente un nouveau biocide sans danger pour la population et déversé par des engins volants de 2 mètres de diamètre et qui peuvent emporter avec eux jusqu'à 24 kilos de produits destinés à neutraliser les larves en préservant l'environnement. C'est encore ça le paradoxe de Prométhée. L'homme avec la technique peut faire des prodiges. Mais pour des miracles, il faut attendre demain la sortie en salle du documentaire Lourdes. Lourdes, un documentaire signé Thierry de Mézières et Alban Turlet à la une de la Croix. Ici, les super-héros sont des gens ordinaires et le volontarisme est remplacé par leur foi. Un documentaire, nous dit la Croix, qui montre ceux qui partent en pèlerinage à la cité mariale. Un regard plein de tendresse, touchant et respectueux de la foi et des diverses manières de l'exprimer. Un regard neutre aussi. S'enthousiasme le quotidien catholique puisque ceux qui sont derrière la caméra sont athées et c'est justement la neutralité de leurs images qui fait émerger le spirituel. Lourdes, où la caméra est allée chercher des valeurs universelles comme la solidarité et l'empathie. On est loin des Avengers mais peut-être tout près de ce qu'on appelle l'espérance dont la planète a tant besoin. Et l'on repense à cette une du Monde, il n'est pas trop tard pour agir, et à cette fragile charte de la biodiversité signée hier à Metz. Une charte, c'est mieux que rien, alors il faut y croire.
Et puisqu'on parle de Lourdes, une Madone s'est glissée dans les pages spectacles du Parisien aujourd'hui en France. Madonna, qui sort un 14e album le 14 juin prochain, sera en tournée française en 2020 et pourrait faire quelques dates au Grand Rex. 7 ans que Madonna n'était pas apparue à ses fans français en vrai. Un petit miracle quand on a la foi.